Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Yasodhanandana Vraja Janaranjana
Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Shri Shri Ratha Parishishvara Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Shri Nitai Satchi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yoshdhama Ki Jai, Shri Vrindavan Dhama Ki Jai, Shri Shri Lakshmi Singha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Jagannath Patita Pavana Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Tut Dua Pudivada Samle Hari Hari Bol. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiram Yataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 18e chapitre, à partir de verset 8. Nunam tavirutta kshina mai kalena bhuyasa tatra yogena drishtena
Bhavan adatum arhati. Du fait qu'ils ont été entreposés en mon sein pendant très longtemps, toutes les graines sont certainement avariées. Tu devrais donc prendre des mesures sans tarder pour les extraire par la méthode traditionnelle que recommandent les acharyas et les shastras. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lorsque survient une pénurie de céréales, le gouvernement devrait adopter les méthodes prescrites par les shastras et approuvées par les acharyas. Il y aurait ainsi une production suffisante de céréales et la famine serait enrayée. La Bhagavad Gita nous recommande d'offrir les yajnas des sacrifices. Grâce à ces yajnas, les nuages se forment dans le ciel et lorsque ceux-ci se sont accumulés, les pluies tombent en suffisance. C'est ainsi que la production agricole est assurée. Quand les céréales sont produites en quantité suffisante, elles servent à l'alimentation de l'homme. Quant aux bêtes, comme la vache, la chèvre et autres animaux domestiques, ils se nourrissent d'herbes ainsi que de céréales. Selon cet arrangement, les hommes doivent donc offrir des sacrifices recommandés par les shastras. Ils n'auront plus alors à souffrir d'un manque de nourriture. Au cours de l'âge de Kali, le seul sacrifice recommandé est le Sankirtana Yajna. Ce verset contient deux mots importants, Yogena, par la méthode approuvée, Drishtena, comme l'ont démontré les acharyas précédents. C'est une erreur de croire qu'en faisant usage des machines modernes comme des tracteurs, l'homme peut produire des céréales. Dans un désert, même si l'on se sert des tracteurs, il demeure impossible de faire pousser des céréales. On peut bien recourir à toutes sortes de méthodes, mais il est essentiel de savoir que notre planète cessera de produire des céréales si les sacrifices ne sont pas offerts. La Terre a elle-même expliqué que, du fait de l'exploitation par des abhaktas des denrées qu'elle produisait, elle avait maintenant décidé de retenir les semences destinées au sacrifice. Bien entendu, les athées ne voudront pas croire en cette méthode spirituelle de production de céréales, mais qu'ils y croient ou non, le fait n'en demeure pas moins que les machines ne nous rendent pas libres de produire des céréales à notre gré. En ce qui concerne la méthode reconnue, les shastras affirment qu'en cet âge, les hommes intelligents participeront au mouvement du Sankirtana. Ce faisant, ils adoreront le Seigneur suprême Shri Chaitanya, dont le teint est doré et qui est toujours accompagné de ses dévots intimes, afin de répandre par toute la terre ce mouvement pour la conscience de Krishna. Dans sa condition actuelle, le monde ne peut être sauvé que par ce Sankirtana, ce mouvement pour la conscience de Krishna. Comme nous l'ont révélé les versets précédents, celui qui n'est pas conscient de Krishna doit être considéré comme un voleur. Même s'il a atteint un haut niveau d'avancement matériel, un malfaiteur ne saurait se trouver dans une position confortable. Un voleur est toujours un voleur et il mérite d'être puni. Étant donné que les gens sont privés de conscience de Krishna, ils sont devenus des voleurs. Voilà pourquoi il est puni par les lois de la nature matérielle. Et nul ne peut aller contre cet état de fait, même en recourant au bon d'office des divers organismes d'assistance publique et d'œuvre humanitaire. Si les habitants de la Terre n'adoptent pas la conscience de Krishna, ils connaîtront la disette et beaucoup de souffrances. Merci, Jakaja. Un trop bon verset et un très bon commentaire. Donc, la Terre dit que les semences qui étaient mises en elle étaient cachées de sa part. Donc, et sûrement, ils étaient déjà abîmés. Donc, ici, c'est un fait que nous connaissons tous et c'est une expérience que tout le monde a eue. Ça concerne tout, ça ne concerne pas seulement les graines, etc. En général, chaque chose, pour la préserver, il faut l'utiliser dans sa destination. Quand cette chose n'est pas utilisée dans sa destination, même si elle est entretenue, entre guillemets, elle commence à vieillir ou s'abîmer ou se décomposer, etc., etc.
De même sorte, quand on prend la connaissance, okay, pour préserver la connaissance, il faut la prêcher, il faut donner aux autres. Parce que si vous ne donnez pas aux autres cette connaissance, ils commencent à subir en fait la destruction, les différents types de destruction. Par exemple, la première chose qui détruit la connaissance, c'est l'oubli. Par exemple, si vous connaissez quelque chose et vous n'utilisez pas cette connaissance très longtemps, petit à petit, vous commencez à oublier. Par exemple, si on sait qu'il y a 9 méthodes, 9 angas de bhakti, et Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, etc. Donc, en effet, cette 9 méthodes, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne le prononcez pas, si vous ne vous rappelez pas souvent, petit à petit, ça s'oublie et un jour, on vous demande, est-ce que tu peux me citer? Ah, tu dis non, j'ai oublié le 3e, j'ai oublié le 5e. Ou par exemple un mantra, comme Sharira Vidyajal. Okay? Si vous ne chantez pas tous les jours, vous commencez à l'oublier. Si vous ne chantez pas pendant un an, ou 2 ans, ou 3 ans, ça s'efface. Okay? Donc, voilà pourquoi certaines qui pensent qu'ils peuvent préserver quelque chose sans le toucher, etc., ce n'est pas une forme de préservation, de conservation, mais c'est une forme de destruction. Voilà pourquoi il faut mettre chaque chose à sa destination pour qu'elle puisse prospérer et être préservée. Par exemple, quand vous prenez une graine de blé, si vous la mettez dans la terre, vous commencez à s'occuper de cette graine, vous l'arrosez, vous protégez des mauvaises herbes, etc. Donc cette graine pousse, okay, et contre une graine utilisée, elle donne, je ne sais pas, 30 ou 50 graines. Okay? Donc ça veut dire vous préservez cette graine. Même de l'extérieur, on peut penser qu'on a détruit cette graine, mais on a détruit une graine, mais à sa place, on a obtenu 50. Okay? Ça, c'est la bonne façon de maintenir des choses. Et cela concerne tout, la connaissance, la force, l'intelligence, les sentiments, tout doit être maintenu si on utilise ça pour la vraie destination. Par exemple, ce corps matériel, pour préserver ce corps matériel, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste prendre des médicaments, le laver, etc., ce n'est pas suffisant. Pour préserver ce corps, il faut le mettre dans des conditions de but de son utilisation. Quel est le but ou la destination, en fait? La destination de ce corps est mettre au service à Shri Krishna. Si vous mettez ce corps au service de Shri Krishna, qu'est-ce qui se passe? Ce corps, petit à petit, tu ouvres, donc, vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Donc, ce corps, en fait, ce corps matériel a une destination. Il nous aide à réaliser notre moi ou soi et aussi pour servir chez Krishna. En fait, ces deux choses sont toujours ensemble. Donc, bhakti, en fait, c'est le service dévotionnel et la meilleure méthode de réalisation de soi. Et aussi, en fait, comme ça, nous pouvons préserver ce corps. Par exemple, dans le bhakti, on sait que nous devons éviter
la gratification des sens. Et sachez que ce qui abîme le corps grossier le plus, c'est la gratification des sens. Parce que chaque gratification des sens ajoute une couche de maladie ou de souffrance sur nous. C'est toujours comme ça. Au départ, c'est très agréable, au départ, c'est très intéressant, amusant, curieux, etc. Mais après chaque gratification des sens, il y a une souffrance qui attend. En fait, c'est un équivalent proportionnellement, en fait, si la gratification des sens, c'est 50 kilos, donc la souffrance, c'est également 50 kilos. Donc, la mère Terre dit que, en fait, tout ce que j'ai avalé, en fait, comme graines, ils sont déjà pourris parce que je ne les ai pas laissés pousser. Okay? Donc, ça veut dire cette façon de conserver quelque chose, c'est la mauvaise façon. Par exemple, quelqu'un qui reçoit la connaissance de la Bhagavad Gita, il doit donner aux autres. Il doit partager cette connaissance avec les autres. Si vous ne partagez pas cette connaissance, vous ne la préservez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, ça sera oublié, partiellement ou entièrement, et après, vous essayerez d'appliquer en fait une des instructions de la Bhagavad Gita, mais d'une façon partielle, parce que l'autre partie vous avez oublié, et ça donne des mauvais résultats, et vous dites, bon, finalement, la connaissance de Bhagavad Gita n'était pas parfaite. Voilà pourquoi la meilleure façon de conserver et faire prospérer le message de la Bhagavad Gita, c'est la donner aux autres. Par exemple, un jour, vous avez lu dans la Bhagavad Gita que nous ne sommes pas ce corps-là, essayez de la transmettre aux autres. Ou vous avez compris que l'âme est une partielle de Krishna éternelle, qu'on ne peut pas la détruire, ni diviser, ni brûler, ni mouiller, etc. Donc il faut donner cette connaissance aux autres. Okay? Comme ça, nous pouvons préserver en fait cette connaissance. Et ici, la mère Terre dit que malgré le fait que ces graines sont détruites en moi, tu peux, par la méthode des grands sages, des grands érudits qui connaissent la vérité, tu peux, par cette méthode, les extraire de moi, mais dans un bon état. Comme par exemple, vous avez oublié votre connaissance de la Bhagavad Gita, mais un maître spirituel, un gourou arrive et commence à vous corriger. Vous dites quelque chose qui n'est pas correct parce que 10% est oublié, donc gourou, il corrige ce 10%, donc cette connaissance qui est en vous est corrigée. Ça veut dire, comme cela, on extrait cette connaissance dans une bonne situation. Voilà pourquoi la mère Terre conseille à Dhruva Maharaj d'extraire Prithu Maharaj. Elle conseille à Prithu Maharaj d'extraire en fait ces graines par la méthode des grands sages. Ce qui est intéressant, dans le verset suivant, vous allez voir que en fait, les paroles de la terre-mère est aussi une sorte d'allégorie. Okay? Parce que les choses qu'on va extraire de la terre, c'est beaucoup plus large. Et en fait, ils vont extraire plein de choses de la terre. Comment ça se fait? On va analyser un par un. Donc, on lit le verset suivant. Verset 9-10. Ô grand héros, protecteur de toutes les créatures, si tu souhaites soulager les êtres vivants de leur détresse,
en leur procurant une quantité suffisante de céréales. Et si tu désires les nourrir de mon lait, veuille me procurer un veau qui convienne à cette fin, ainsi qu'un pot de lait, et quelqu'un pour me traire. Puisque j'éprouverai une grande affection à l'égard de mon veau, tout désir de me traire sera exaucé. Je vais te rapporter. Donc, vous voyez, donc ce verset est assez compliqué. On va l'analyser par des petits morceaux. Donc, la mère terre dit, si tu veux nourrir, en fait, de tes subordonnés de mon lait, il faut que tu trouves un veau. Quel sens nous avons dans ces paroles? C'est que pour qu'une mère soit remplie du lait, il faut un enfant. Il faut qu'elle ait un enfant. Parce qu'avoir du lait est insensé si tu n'as pas d'enfant. OK? Donc, dans ces paroles, la terre mère dit que pour que je sois rempli du lait, trouve-moi un veau. Ça veut dire quelqu'un qui va réveiller en moi les sentiments maternels. Si tu peux réveiller ces sentiments maternels, automatiquement, mon corps va produire ce lait. En fait, l'idée de lait, c'est encore d'une façon figurative, hein, ici. Sens maternel, de sens maternel. Ouais. Okay, donc, elle dit qu'il nous faut un veau, autrement dit, celui qui va m'inspirer. Même une mère, n'importe quelle mère, tant qu'elle n'a pas d'enfant, son lait ne se produit pas, son corps ne devient pas corps maternel. Okay? Donc, et vous allez voir dans le verset suivant qui est pris ce rôle de ce veau. Il faut aussi un récipient qui correspond à ce produit que vous allez extraire. Par exemple, si vous comptez extraire du lait, vous ne pouvez pas venir avec une assiette parce que ça ne convient pas pour récupérer le lait. Okay? Donc il faut avoir un seau ou un récipient qui correspond à ça, mais aussi il faut avoir quelqu'un expérimenté, qualifié, qui peut me traire. Ça veut dire extraire ce lait. Donc, quelle est l'idée? En fait, on a compris l'idée de veau, celui qui va inspirer pour que la terre soit fécondée, ou autrement dit, inspirée pour donner du lait. Quel est le sens d'idée d'avoir un récipient? En fait, le récipient, c'est une garantie que ça ne va pas se perdre. Okay? Hein? Par exemple, prenons par exemple la connaissance. Okay? La connaissance a aussi son récipient. Quel est le récipient d'une connaissance? Ce sont des livres. Okay? Les livres ou sous la forme ou autrement dit, ce sont des écritures, ou sous la forme de livres, ou sous la forme d'un enregistrement. Hein. Par exemple, nous enregistrons cette connaissance maintenant. Donc, c'est une forme ou c'est un récipient. Cette forme ou ce format, c'est un récipient. Aussi, ça peut être la mémoire. Par exemple, je me souviens. Okay? Ça aussi, c'est une forme. Voilà pourquoi, pour ne pas perdre ce qui est extrait, donc il faut avoir un récipient dans lequel on peut le transporter ou récupérer. Donc, la mère terre dit que donc il faut que tu trouves un récipient qui est nécessaire. Hein. Et ainsi qu'il faut
celui qui, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, celui qui traite la vache. C'est pas le pâtre qui traite. Non, pas forcément. C'est le berger, fermier, je sais pas. Fermier, on peut dire, voilà. Bon, celui qui traite la vache, en fait, il doit être qualifié. Ok. Donc ça, c'est aussi important. Hein. Le verset suivant. Reste ici si tu veux faire du Tu veux une chance Ok. Alors, verset 11. Ô roi bien-aimé, sache que tu dois aplanir toute la surface du globe. Ceci m'aidera, même lorsque s'achèvera la saison des pluies, qui nous vient grâce à la miséricorde du roi Indra, l'eau ne s'écoulera pas. La terre sera toujours humide, ce qui favorisera la croissance de toutes sortes de végétaux. Le verset suivant. Verset 12. Le roi acquisa aux paroles plaisantes et opportunes de la terre sous sa forme de vache. Il transforma alors Swayambhuva en veau et se mit à traire toutes les plantes et les céréales de la terre qu'il recueillit dans ses mains réunies en coupe. Merci. Donc la terre a dit que, en fait, moi, je me trouve dans une situation assez difficile parce que le Maharaj Bena, par son mauvais comportement, m'a obligé de transformer ma surface en rocher, etc., où l'agriculture est devenue impossible. Vous savez, des fois, les gens ne croient pas que la Terre agit, en fait, au comportement de l'homme sur la Terre. Par exemple, quand vous êtes dans une position comme ça, tout simple, et quelqu'un veut vous frapper, qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, vous faites ça. En fait, c'est une réaction normale du corps. Pareil, quand la Terre subissait le mauvais traitement de Maharaj Bena, en fait, sa défense était comme ça. Elle a sorti d'elle-même, elle sortait tous les rochers, des pierres, etc., pour que l'agriculture devienne impossible. Voyez, et la Mère Terre dit que pour qu'on puisse récupérer en fait et bénéficier de tout ce que je contiens et tout ce qui est à mon pouvoir ou à mon potentiel, il faut que tu aplatisses la terre. Verset suivant. Verset 13. D'autres qui étaient aussi intelligents que le roi Prithu purent eux aussi extraire la substance précieuse de la terre. À vrai dire, tout le monde en profita pour marcher sur les traces du roi Prithu et obtenir de la terre toutes les choses désirables. Donc dans le verset 12, il dit que pour inspirer la terre-mère pour qu'elle puisse donner en fait tous ces graines d'elle-même, Maharaj Prithu a ramené Swayambhuva Manu pour que Swayambhuva Manu inspire la terre pour que la terre puisse donner des graines. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr qu'il y a le sens figuré, comme nous avons bien compris, mais en réalité aussi un certain sens direct. Qui est Swayambhuva Manu? Donc, Swayambhuva Manu, c'est le roi de tous les rois. Par exemple, c'est lui qui a écrit Manu Samhita, qui est étudié dans les facs de droit, dans toutes les universités. C'est un ouvrage extraordinaire.
c'est le premier livre sur la loi universelle. Donc, à l'époque, en fait, tous les peuples, tous les pays, en fait, tout l'univers suivait les règles de Manon, hein, les lois de Manon. Et ici, donc, en amenant Manu devant la terre, il a assuré la terre que si tu nourris Swayambhuva Manu comme ton fils, comme ton veau, tu vas nourrir la règle. Ça veut dire la règle et la justice va s'établir sur cette terre. Vous voyez le sens figuré, c'est assez important à comprendre. Donc, en fait, la loi, en fait, quand on respecte la loi, mais pas n'importe quelle loi, mais la loi qui nous est donnée du haut, ça veut dire de la part de Krishna, quand cette loi est bien appliquée dans notre vie quotidienne, il y a toujours la prospérité. Souvent, les gens sont étonnés pourquoi leurs efforts n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les règles données par Dieu, ils suivent les règles données par l'homme. Et parce que les règles données par l'homme ne sont pas parfaites, les résultats ne sont pas parfaits non plus. Vous avez bien vu comment Maharaj Vena, il ignorait les lois données par Swayambhuva Manu, il ignorait les lois, et qu'est-ce qu'on a au final? Nous avons eu la sécheresse, la famine, etc. etc. Okay? Et maintenant, Maharaj Prithu a ramené Swayambhuva Manu en disant que Swayambhuva Manu est le représentant supérieur de la loi de cet univers, donc il est ton fils, il va garder en fait la terre dans les règles, dans la loi, comme ça la terre était très, très inspirée et elle a donné les graines. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, que il est écrit que Prithu Maharaj a tout ramassé et il l'a mis dans comment on dit ça? Poignée. Oui, dans sa paume de la main, donc un poignet de graines. C'est tout ce qu'il a. On peut dire, mais tout ça, tous des efforts comme ça, et juste pour récupérer tant, est-ce qu'il n'y avait pas plus? En fait, on revient toujours sur l'idée de départ. Comme nous avons dit, quand la chose est préservée et utilisée dans son but, 1 devient 50, 50 devient 5000, 5000 devient 500 000, 500 000 devient 1 million, etc. etc. Okay. Sachez que la terre produit toujours beaucoup plus de nourriture que l'homme a besoin sur la terre. Il y en a toujours plus. Et si quelque part sur la terre il y a la famine ou les problèmes de la nourriture, c'est pas parce que c'est la terre qui ne produit pas, c'est parce que les hommes ne vivent pas en paix. Par exemple, aujourd'hui, on a signalé qu'on risque d'avoir la famine parce que les graines, c'est notre sujet, les graines sont bloquées en Ukraine du sud et ils ne peuvent pas être transportés. Et les pays de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique vont souffrir parce qu'il n'y a pas assez de blé. Et tout est... Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué une guerre, ils ont ignoré les lois de Dieu, ils ont suivi les lois de l'homme. Et on voit à quoi ça amène. Voyez. Donc, même avec cette poignée de graines, Prithu Maharaj a nourri toute notre terre, hein, parce que c'était bien géré, bien appliqué, etc. etc. Okay? Donc ensuite,
ensuite, Prithu Maharaj a pas ordonné, mais il a proposé, on peut dire comme ça, que chacun peut suivre son exemple et en fait, ceux qui étaient inspirés par Prithu Maharaj ont suivi la même méthode et ils ont obtenu de la terre ce qu'ils voulaient. On va lire le verset suivant. C'est le verset 14. Tous les grands sages transformèrent Brihaspati en veau, faisant des sens un récipient. Ils purtrèrent toutes sortes de connaissances védiques destinées à purifier les paroles, le mental et l'audition. Donc, vous voyez, en fait, les grands sages, ils ont transformé Brihaspati en veau. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un veau comme ça, c'est sens figuré. Okay? Brihaspati Muni, c'est un grand sage, de l'univers qui est gourou sur les planètes édéniques, il est gourou des demi-dieux. La grande partie des demi-dieux, ce sont les disciples de Brihaspati Muni. Et les grands sages sont transformés Brihaspati Muni en veau. Comme ça, la terre était inspirée pour donner la connaissance védique. Les sens étaient transformés comme un récipient pour recevoir cette connaissance. Okay? Et en fait, ils ont pu purifier leurs paroles mentales et lui. Okay? Donc, lui. Donc, ici, il est dit que comme récipient, ils ont pris les sens, okay? Ils ont pris les sens et ils ont mis la connaissance védique dedans. Quels sens c'est quoi les sens qui peuvent contenir en fait la connaissance védique? En fait, tous les sens peuvent contenir, mais ils ne peuvent garder. Seul sens qui peut garder longtemps la connaissance, c'est l'intelligence. Okay? Par exemple, le mental, il ne peut pas contenir longtemps la connaissance. Vous pouvez garder dans votre mental la connaissance, vous pouvez garder quelques secondes, quelques minutes, pas plus. Parce que si vous le gardez longtemps, le mental devient excité. Il faut tout de suite, dès que la connaissance arrive, une information arrive dans le mental, il faut que le mental le traite au plus vite possible et il le remet dans l'intelligence. Sinon, s'il reste plus qu'il faut, le mental commence à être excité. Et quand le mental est excité, en fait, il ne peut plus utiliser ni cette connaissance qu'il a pris en lui, ni la connaissance qui se trouve dans l'intelligence. Pourquoi? Parce que la liaison entre l'intelligence et le mental est presque coupée. Okay? Donc voilà pourquoi, en fait, comme récipient pour la connaissance, l'homme utilise son intelligence. En fait, l'intelligence, ce n'est pas juste une qualité. L'intelligence, en fait, c'est le contenu de l'intellect. L'intellect, c'est un
c'est un élément matériel très subtil qui arrive contenir en fait en lui-même tout type d'information. Hein, tout type. Quand je dis tout type, vous pouvez imaginer l'information sensitive, l'information narrative, l'information tout type, visuel, audible, etc. etc. Audio, bref, okay. Tout type d'information. Par exemple, vous pouvez par exemple réciter un mantra dans votre tête. Okay. Vous pouvez fermer les yeux et voir un tableau. Vous pouvez fermer les oreilles et à votre intérieur entendre la musique. Okay. Où se passe tout ça? Dans notre intellect. Okay. À l'intérieur de l'intellect, vous voyez, le son, le goût, l'image, ce sont des choses complètement différentes. Okay. Ils sont différents seulement sur les plateformes de nos sens. Par exemple, un visuel est accessible à nos yeux. Quand vous fermez les yeux avec vos oreilles, vous ne pouvez rien voir. Okay? Mais le son, pareil. Si vous fermez les oreilles, vous ne pouvez pas voir le son. Mais dès que le son, le goût, l'image arrivent au niveau de votre intellect, okay? Ils se transforment, tous se transforment en matière intellectuelle. Okay? C'est pour ça qu'en fait, il peut cueillir tout type d'informations. Et vous pouvez l'utiliser en fait à votre intérieur comme une base en fait de mémoire, etc. Donc, et ce qu'ils ont fait en fait, ils ont demandé Brihaspati Muni de devenir un veau. Ça veut dire venir. Quand un enfant arrive, il dit maman, s'il te plaît, donne-moi un bonbon, s'il te plaît, etc. Donc, et tout de suite, la mère et les sentiments maternels commencent, sont réveillés et elle donne ce bonbon à son enfant. Mais si l'enfant arrive et dit ah, pourquoi tu ne m'as pas donné un... Tout de suite, tu vois, les sentiments maternels sont un peu différents. Elle n'a pas envie de donner, elle commence à punir, etc. Donc, tout le monde était déjà puni par la terre, hein, après le gouvernement de Maharaj Vena. Okay, et cette fois-ci, donc, il devait inspirer la terre pour qu'elle sorte tout ça. Et Brihaspati Muni et son approche vers la terre était comme une approche d'un enfant qui a besoin d'un bonbon ou de la connaissance. Et comme ça, la mère terre a donné la connaissance védique à Brihaspati Muni et qui a gardé dans ses sens. Et après, comme dit Maitreya Muni, ils ont pu nettoyer ou purifier leurs paroles, leur mental et leur vie. Donc, en fait, quelle est la purification, en fait? Nos sens commencent à être impurs ou contaminés quand on les utilise dans la gratification des sens. Nous pouvons poser la question, mais pourquoi? Pourquoi quand je gratifie mes sens, pourquoi c'est impur? Par exemple, je ne sais pas, je joue un jeu d'hasard, okay? J'achète des loteries, ça se vend dans le magasin, j'achète, je nettoie, je gratte, je regarde si j'ai gagné ou pas gagné. Pourquoi ça rend impur mon mental ou mes sens? Pourquoi? En effet, le jeu d'hasard a en lui-même la gratification des sens ou un désir égoïste. Même si vous dites
je ne joue pas pour gagner quelque chose. Hein. Je joue juste pour mon plaisir. Ce plaisir ici, pour mon plaisir, ça veut dire notre intérêt, c'est pour nous. Vous ne jouez pas pour satisfaire Krishna, vous jouez pour votre propre plaisir. Okay? Donc, la contamination, c'est quelque chose qui est égoïste. C'est ça la contamination, quand on fait quelque chose pour nous-mêmes et pas pour Dieu, pas pour Krishna. Ça, c'est une contamination. Et chaque fois, quand on gratifie nos sens, hein, pour se faire plaisir, qu'est-ce qui se passe? Ça s'enregistre dans notre intellect, dans notre intelligence, est enregistré. Et plus les choses sont liées à un propre plaisir, moins on s'intéresse à Krishna. Par exemple, pourquoi beaucoup de sages préfèrent vivre sur la Terre que vivre dans les planètes édéniques? Ils peuvent remonter sur les planètes édéniques et vivre là-bas. Mais ils évitent. Pourquoi? Parce que sur les planètes édéniques, il y a toujours ce danger d'oublier Krishna. Pourquoi? Parce que tout le temps, les sens cherchent les objets de sens. Ils ne cherchent pas Krishna, ils cherchent les objets de sens. Et petit à petit, on oublie Krishna. Et quand on oublie Krishna, où est le danger? C'est que quand on oublie Krishna, on revient sur la position la plus dangereuse, c'est que nous commençons à penser que j'existe, mais Krishna n'existe pas. Okay? Je suis quelqu'un qui possède quelque chose. Okay? Et c'est là où les problèmes, la souffrance commence. Mais parmi toutes les souffrances, la souffrance la plus dure d'un être vivant, c'est sa séparation avec Krishna. Par exemple, quand on vous prive quelque chose, par exemple, on vous prive d'aller se promener. Vous voyez, c'est pas que vous aviez quelque chose, on vous a pris, mais on vous a privé de cette association avec Krishna. Ça, c'est le pire de pire. C'est quelque chose qui est vraiment, comment je peux dire, qui est très rare en fait. L'association avec Krishna est très rare. Et quand on est privé de cette association, c'est la plus grave souffrance. Mais parce que nous avons oublié Krishna, nous pensons toujours comme ça. Nous n'avons pas besoin de Krishna. Moi, j'ai besoin d'un Mercedes, d'une belle voiture, j'ai besoin d'une belle femme, j'ai besoin de beaucoup d'argent sur mon compte, j'ai besoin de la santé, mais je n'ai pas besoin de Krishna. Pourquoi? Parce que santé, l'argent, voiture, tout ça, on connaît. C'est pour ça qu'on sait qu'on a besoin de ça. Mais on ne connaît pas Krishna pour savoir est-ce qu'on en a besoin ou pas. Pour cela, les gens qui sont très... qui ont beaucoup de compassion pour les autres, ils essayent de raconter qui est Krishna. Ils essayent de montrer Krishna pour que les gens sachent de quoi ils sont privés. Srimad Bhagavatam, que nous sommes en train de lire et étudier, en fait, raconte qui est Krishna. Sans savoir qui il est, nous ne pouvons pas développer les sentiments d'amour pour lui. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose de laquelle vous n'avez aucune information. Si on vous dit, est-ce que tu as bien aimé cette chanson, tu vas dire, quelle chanson? Si je n'ai pas écouté cette chanson, si je ne connais pas sa mélodie, comment je peux aimer ou pas aimer? Montre-moi cette chanson, chante cette chanson, comme ça je peux dire. Pareil, nous n'avons aucune information de Dieu et on le rejette. On dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je dis, ok,
toi, tu ne crois pas en Dieu. Mais dis, qui est Dieu que tu ne crois pas? Est-ce que tu sais qu'il est? Je rejette, je ne l'accepte pas. Mais tu dois connaître, d'abord, tu dois connaître qui est Dieu pour le rejeter ou pas. Voilà pourquoi ce message de Srimad Bhagavatam est très important pour tout le monde. Même si quelqu'un pense qu'il est matérialiste, il n'est pas croyant, etc., il doit étudier Srimad Bhagavatam pour connaître qui est Dieu. À partir du moment quand on a réalisé qui est Dieu et on le rejette, on peut dire que, OK, nous avons compris que tu as rejeté quelque chose que tu connais. Mais tant qu'on n'a pas compris qui est Dieu, comment on peut le rejeter? Voilà pourquoi chaque être vivant dans ce monde matériel doit étudier Srimad Bhagavatam pour découvrir Dieu. Après, il verra quel type de relation il va avoir avec lui. Il y a différents types de relations, infiniment de types de relations avec Dieu. Okay? Et chacun va. Mais pour rétablir ce type de relation, on doit le connaître. Ok? Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici avec Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. D'abord, tu as dit qu'il faut étudier Srimad Bhagavatam pour connaître Plus fort. Krishna. Et par exemple, Skanda Purana aussi, il parle de Krishna. Pourquoi nous, par exemple, on n'étudie pas ça et ici Srimad Bhagavatam? Comment on choisit, c'est ça l'objet, comment on choisit quel ouvrage? Nous avons beaucoup d'écrits sacrés et ils sont de différents types. Par exemple, on a cité la dernière fois, il y a Gyana Shastra, les livres sur la connaissance. Par exemple, sur la connaissance ayurvédique, connaissance astrologie, etc. Il y a Dharma Shastra comme Manu Samhita. Il y a Bhakti Shastra comme Srimad Bhagavatam. Ça veut dire les livres qui parlent de dévotion, Bhakti. Dharma Shastra, c'est des livres qui parlent de devoir. Okay? Et il y a aussi des livres qui sont un peu mélangés. Par exemple, Mahabharata, on peut considérer comme, par exemple, 70% c'est Dharma Shastra, 30% c'est Bhakti Shastra. Parce que dans la Bhagavad Gita, qui fait partie de Mahabharata, Krishna parle de Bhakti. Pas seulement il parle de Bhakti, il parle de différentes méthodes de voie transcendantale. Et il dit que la priorité, je donne à Bhakti. Okay? Les autres livres comme Skanda Purana, aussi c'est mixte. 70% c'est Dharma Shastra et 30% c'est Bhakti. Tandis que Srimad Bhagavatam, c'est 90% Bhakti. En fait, c'est pour ça qu'en fait, Srimad Bhagavatam est le livre principal, l'ouvrage principal des Bhaktas, ceux qui adorent Dieu comme une personne, et ce système d'adoration est une adoration de dévotion. Okay? Par exemple, il y a Jnana Shastra, comme on a dit. Il y a aussi les Shastras qui parlent de yagya, comment faire des sacrifices. Okay? Mais les livres qui décrivent la dévotion, ils sont différents. Okay? Ils sont différents. Et comme dans Srimad Bhagavatam, plusieurs personnages de Srimad Bhagavatam expliquent que ce savoir doit être transmis et évoluer aux autres de telle façon pour que les gens qui écoutent Srimad Bhagavatam, qui dans leur cœur
il commence à développer bhakti, le désir de servir le Seigneur suprême. Ce cas-là, chez Upanishad, pourquoi on apprend ce livre-là? On doit apprendre les livres qui sont nécessaires pour notre évolution de dévotion, l'évolution dévotionnelle. Okay? C'est le principe. Si demain vous avez besoin, pour votre service dévotionnel, vous avez besoin de lire le manuel d'un plombier, il faut le lire. Comme ça, vous pouvez faire mieux votre service dévotionnel. Okay? Mais si vous n'avez pas besoin de cette connaissance pour améliorer votre bhakti, vous n'avez pas besoin. Donc, on peut étudier Srimad Bhagavatam, on peut étudier Ishopanishad, Vedanta Sutra, même Ayurveda. Mais si on n'utilise pas la connaissance d'Ayurveda pour progresser dans le bhakti, ce n'est pas la peine de le lire. Donc, si j'ai bien compris, bhakti, c'est une forme de dévotion religieuse. Bhakti, c'est pas aussi facile, François, c'est pas aussi facile de traduire parce que nous n'avons pas un équivalent de ce mot en aucune langue. Parce qu'en fait, il n'y a aucun peuple qui le pratiquait pour qu'on puisse dire ça. Même pendant la société védique. Oui, en fait, c'était au départ, en fait, quand il y avait l'époque védique durait jusqu'au moment où les gens suivaient le message de la Bhagavad Gita ou le message de Srimad Bhagavatam. À partir du moment quand ils ont arrêté de suivre le message de Dieu, ils ont commencé à suivre les lois inventées par l'homme. En fait, l'époque védique s'est arrêtée. Donc, bhakti, on peut traduire comme dévotion, on peut traduire service dévotion, et on peut traduire la fidélité, etc. Donc, toutes ces nuances-là. Mais bhakti, c'est la forme de relation personnelle avec Dieu, avec personne suprême. Okay? Donc, les bhakti, en fait, le bhakti, la dévotion, prend différentes formes. Selon l'individu, chaque individu, en fait, pratique un bhakti selon sa nature. Par exemple, si en fait, dans ma relation avec Krishna, j'arrive à une étape où je commence à sentir que Krishna est mon fils, okay? Mon bhakti prend une autre forme. Vatsalya Rasa Bhakti. Ça veut dire j'ai les sentiments parentaux et ma dévotion est parentale. Je suis dévoué à mon fils comme un parent. Okay? Il y a une autre forme de dévotion. Par exemple, je sens que Krishna est mon ami. Je suis lié avec Dieu par une amitié. Okay? Donc ma dévotion prend cette forme d'amitié. Okay? C'est pour ça qu'il y a différentes formes de dévotion. En fait, il y a infiniment nombre et nuances de dévotion, mais le principe le plus important qui est valide pour tout type de dévotion, c'est faire plaisir à Seigneur suprême. Que tous nos efforts, tous nos actes doivent être canalisés vers Seigneur suprême pour lui faire plaisir, et on ne doit pas avoir quelque chose d'autre. Ça, c'est le principe de dévotion. Et ce principe nous permet d'avoir différents types, en se basant sur ce principe, avoir différents types de dévotion. En gros, c'est une forme de lien d'amour que l'on a avec Krishna. Exactement. Okay. Tout à l'heure, vous avez cité un exemple, c'était 90% du bhakti.
Vous avez utilisé le mot adoration. Mhm. Est-ce que un danger d'aveuglement dévotionnel dans ce cas-là? De l'adorer comme une personne, comme on veut dire pour Krishna, en face de personne. C'est comme réduire la personne à quelque chose de fini. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque chose a ses différents aspects. Hein? La vérité absolue, appelée des fois Dieu, est une source qui a infiniment type de manifestations, infiniment type de d'aspects. Okay? Donc, Hare Krishna. Par exemple, vous avez, prenons le feu. Le feu a différents types d'aspects. Par exemple, quel type d'aspect a le feu? La température, la lumière, l'énergie, même le bruit, parce que, okay? Et la couleur, okay? Différents aspects du feu. Quand on est devant le feu, on voit tous les aspects en même temps. Okay? Mais dans certaines conditions, les aspects de ce feu peuvent être saisis, en fait perçus différemment. Par exemple, si le feu est ici, dans cette pièce, et moi je me trouve derrière la porte, okay, je peux sentir par exemple la chaleur, mais je ne vois pas sa lumière. Mais ça ne veut pas dire, si je vois que la chaleur, que je sens que la chaleur, la lumière n'existe pas, la couleur n'existe pas, etc. Quand je distingue que la chaleur, cela ne veut pas dire que les autres n'existent pas ou je limite ces aspects. Pareil, nous pouvons contempler un des aspects du Seigneur suprême, mais cela ne limite pas le reste. Okay? Comme par exemple, tu vois le feu au bout de la rue, très loin. Tu le vois, ces aspects, mais tu ne sens pas la chaleur parce que tu es très loin. Et tu ne peux pas dire donc la chaleur n'existe pas. Non, parce que tu es dans les conditions qui ne te permettent pas de sentir la chaleur. Hein? Du coup, le but, ce ne serait pas de découvrir tous les aspects du feu? En fait, quand par exemple tu as pris froid, en fait, quel aspect de feu tu vas chercher? La chaleur, ok? Le reste, ce sera moins important. Pareil, l'homme, en fait, ou l'âme, choisit tel aspect qui est le plus proche à sa nature. Okay? C'est comme ça qu'on choisit quel côté, en fait, on développe, quel type de relation, quel type d'échange on développe avec Seigneur suprême. Et c'est progressif, c'est ça? C'est progressif, bien sûr, c'est progressif. Par exemple, au départ, on peut découvrir tous les aspects de Seigneur suprême, tout. Et petit à petit, vous voyez que votre nature n'est pas intéressée par cet aspect-là, ou par cet aspect-là, ou par cet aspect-là. Donc, en fait, au fur et à mesure que notre véritable nature commence à évoluer, et un sentiment très, très important, un sentiment décisif, appelé Sthayi-Bhava, un sentiment qui est en fait porteur de notre nature, qui commence à se manifester, c'est lui en fait qui décide dans quel aspect, de quel angle de vue on commence à voir notre relation avec Seigneur suprême. Et petit à petit, les autres qui sont entre guillemets étrangères à nous, on commence à petit rejeter. Et c'est pour ça que le monde spirituel, il a différentes humeurs, appelées loka. Loka, en fait, ça veut dire un endroit, planète, le nombre des gens réunis sous un humeur. Loka peut aussi dire humeur aussi. Donc,
C'est pour ça, et dans le monde spirituel, il y a des endroits où les gens qui aiment Dieu dans un sens, ils se réunissent tous ensemble. Par exemple, nous sommes 20 personnes et on aime Dieu comme ça. Okay? Donc, on se met là où il est, sous cette forme-là qui nous correspond. Et les autres qui n'aiment pas ça, ils aiment autre aspect de Dieu, ils peuvent se retrouver ailleurs. Comme par exemple, il y a l'aspect omniprésent de Dieu, il y a l'aspect impersonnel de Dieu. Okay? Et ceux qui rentrent, par exemple, dans le Brahma Jyoti, dans la radiance impersonnelle de l'absolu, ils ne contactent plus les autres. Ils coupent les contacts avec le reste et ils voient seulement cet aspect, ils goûtent en fait seulement cet aspect impersonnel de la vérité absolue. Okay? Mais pour découvrir tous ces aspects, il faut étudier Srimad Bhagavatam. La Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. C'est là où se manifeste en fait notre véritable nature. Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.